Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de convertir des unités d'air. Donc c'est exactement les mêmes unités qu'on a déjà vues, mais avec un petit 2 à chaque fois, donc qui se lit carré. Donc il est toujours aussi important de connaître l'ordre de ces unités. Donc pour le début au moins, je vous conseille de le faire avec un tableau, après à vous de voir si vous arrivez à vous en sortir de tête ou non. Attention, donc le petit 2 qui est là-haut vous dit qu'à chaque fois dans chaque grande colonne, il y a 2 petites colonnes à l'intérieur, et c'est très important. On va commencer par placer la première conversion qui est là en dessous. Donc on vous dit 4 décimètres carrés. Les décimètres carrés sont là, j'ai 2 colonnes possibles. Si je mets le 4 ici, j'aurai une colonne vide ici. Pour lire complètement mes décimètres carrés, ça fera 40 et non pas 4. Donc le 4 dans la colonne de droite. Retenez bien, le chiffre de l'unité et du nombre qui vous est proposé ici, dans la colonne de droite de l'unité qui est là. Donc ici, on va écrire 4. Et on veut convertir en centimètres carrés. Donc pour cela, on va compléter pour que toute la colonne ici des centimètres carrés soit complète. Donc on rajoute 2 zéros. Du coup, ça nous fait 400 cm². Le suivant, c'est 5,2 m². Donc attention, ce coup-ci, le chiffre des unités, c'est 5. Il ne faut pas placer le 2, il faut placer le 5 dans la colonne de droite des mètres carrés. Donc le 5 arrive ici. La virgule ici et le 2. Retenez également qu'une virgule ne peut jamais être en milieu de colonne. Elle est toujours sur la colonne principale de l'unité. Jamais au milieu. Sinon, si vous avez fait une erreur. C'est à convertir en centimètres carrés. Donc attention, première chose qu'on va faire, histoire de ne pas l'oublier, on barre la virgule. Et on complète jusqu'au centimètre carré. Donc on y va, hop. Et ça nous fait donc 52 000 cm². Donc bien faire les regroupements des zéros à la fin, donc 3 chiffres à la fin. Le suivant, 14 000 m². Le chiffre des unités est 0. Le 0 qui est là va dans la colonne de droite des mètres carrés. Donc j'écris mon 0 ici, l'autre 0, le 4 et le 1. À convertir en hectomètres carrés. Les hectomètres carrés sont là, donc je vais mettre une virgule pour montrer que je m'arrête ici. Mais je ne vais pas écrire 1,4000. J'enlève les zéros inutiles. Donc on écrit 1,4 hectomètres carrés. On continue avec les millimètres carrés qui sont là, les 10 millimètres carrés. 0 c'est le chiffre des unités, donc le 0 va dans la colonne de droite des millimètres carrés. Le 0 arrive là, le 1 ici. À convertir en centimètres carrés, eh bien on complète jusqu'à la première colonne de droite ici les centimètres carrés et on met une virgule pour montrer qu'on change l'unité en centimètres carrés. De même qu'avant, on ne va pas écrire 0,10 mais 0,1. On enlève le 0 inutile qui est à la fin. 354 cm². Le 4 est le chiffre des unités. Il vient dans la colonne de droite des centimètres carrés. Donc ici. Puis le 5 et le 3. À convertir en mètres carrés. Donc on va compléter jusqu'à la première colonne ici des mètres carrés. Et on met une virgule pour montrer qu'on s'arrête au mètre carré. Donc ça va nous faire 0,0354. Et pour finir, 1,01 hectomètre carré, c'est ce 1 là qui est le chiffre des unités. Donc le 1 dans la colonne de droite des hectomètres carrés, la virgule, le 0 et le 1, à convertir en kilomètres carrés. Donc on barre la virgule, on complète jusqu'à la première colonne des kilomètres carrés et on rajoute une virgule pour montrer qu'on s'arrête au kilomètre carré. Ça nous fait 0,0101. Voilà, j'espère que vous aurez compris au moins pour le début. Maintenant, dans la vie pratique et dans certains exercices qui vous seront proposés, on a encore 2 autres unités qu'on utilise. Ça s'appelle des unités agraires parce que c'est pour mesurer souvent la taille d'un terrain, la taille de forêt. Donc lorsqu'on veut acheter un terrain pour construire une maison, souvent il est indiqué le nombre d'ars. Alors ar, ça s'écrit A-R-E, et par contre ça s'abrège A. Donc pas de carré ce coup-ci, c'est normal. Regardez dans votre bandeau là-haut, où est-ce qu'il y a un autre A? Le seul A que l'on va rencontrer, il est là, dans décamètres carrés. Donc les décamètres carrés, on va l'écrire au-dessus, c'est la même chose que les arts. Et puis pour les forêts, donc pour quelque chose de plus grand, souvent, on vous parle d'hectares. Un hectare, ça s'écrit ainsi, et ça s'abrège HA. Donc H, on cherche où est-ce qu'il y a un autre H,
Eh bien, il y en a un dans hectomètres carrés, donc ici. Les hectares, c'est la même chose que les hectomètres carrés. Donc là, il n'y a pas de carré. Ici, par contre, si vous ne mettez pas de carré, c'est complètement faux. Et les unités après, ça fonctionne exactement comme avant. Donc, quand on vous dit 1 hectare, vous traduisez 1 hectomètre carré et vous faites les mêmes conversions qu'avant.